Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous présenter un des concepts les plus importants que vous devez comprendre lorsque vous voulez bosser votre mobilité et lorsque vous voulez avoir de bons résultats. C'est un concept qui m'a été introduit pour la première fois il y a plusieurs années lorsque j'étais à la fac lors de mes cours d'anatomie et c'est quelque chose que j'ai mis en pratique beaucoup plus tard, il y a un an lorsque j'avais fait un stage, le stage corset d'Ido Portal. Et en fait, le concept duquel j'ai envie de vous parler, c'est simplement de comprendre les différents plans dans lesquels vos articulations peuvent travailler parce qu'à partir du moment où vous comprenez ça, maintenant vous avez une idée précise de là où vous devez créer de l'amplitude, de la souplesse et de la force. Tout simplement pour avoir un corps qui sait mieux performer, pour réussir des objectifs spécifiques par rapport à vos sports ou tout simplement dans une démarche de santé. Ça marche ? Alors on va parler de ces différents plans et par la suite je vais aussi vous expliquer en quoi ils sont importants et dans quelle mesure vos différentes articulations peuvent travailler dans ces plans-là. Ça marche ? Alors le premier plan duquel on va parler, ça va être le plan sagittal. Alors le plan sagittal, si on fait une coupe anatomique, c'est comme si je faisais une coupe vraiment au milieu de mon corps qui sépare mon corps dans une partie gauche et une partie droite. Ce qui veut dire qu'en termes de mouvement, je vais simplement faire des mouvements dans ce plan-là, comme ça. Donc si je prends l'articulation de l'épaule, ça va être par exemple la flexion, ça va être l'extension lorsque j'ai ramené mon bras en arrière. Et par exemple au niveau de l'articulation de l'hanche, ça va être tout ce qui est rétroversion et antéversion. Ok ? Donc ça c'est le plan sagittal. Donc à chaque fois c'est des bonhommes et je vous ai mis le plan en rouge. Ok ? Donc ça c'est le plan sagittal. Après on a le plan frontal. Le plan frontal il est différent dans la mesure où c'est comme si je faisais une coupe là aussi au milieu de mon corps, mais au lieu qu'elle soit comme ça va venir comme ça. C'est-à-dire que ça va couper mon corps là aussi en deux avec une partie avant et une partie arrière. Donc là ça va être tous les mouvements que je vais faire sur le côté comme ça. Imaginons si je reprends l'articulation de l'épaule, ça va être l'abduction et l'adduction. Du coup, ab à AB et ad à D. Donc, abduction, adduction. Et ça va simplement faire des mouvements comme si on était sur un rail, par exemple, au niveau du bassin. C'est exactement ça. Donc ça, c'est le plan frontal. Et dernièrement, on a le plan transverse. Donc là aussi, on va séparer le corps en deux, mais c'est comme si là, on essaie de couper, hop, comme ça, au niveau du bassin. Ce qui va faire qu'il y aura le haut de mon corps et il y aura le bas de mon corps. Et là, finalement, ça va être tous les mouvements de rotation que vous pouvez faire au niveau de l'épaule, au niveau du bassin, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très simple, même si les mots au premier abord peuvent paraître compliqués. En vérité, ça ne l'est pas. Mais simplement, à partir du moment où on connaît ces plans-là, ça nous donne une idée précise finalement dans les amplitudes avec lesquelles on peut travailler et finalement de se dire qu'est-ce que mon épaule est censée pouvoir faire ? Et à partir du moment où je sais répondre à cette question, je sais ce que je dois travailler. Qu'est-ce que mes hanches sont censées pouvoir faire ? Mes coudes, mes chevilles, mes poignets, ce genre de choses. Ça veut dire que si maintenant pour chaque articulation, vous posez la question de est-ce que je peux travailler sur le plan sagittal ? Est-ce que je peux travailler sur le plan frontal ? Est-ce que je peux travailler sur le plan transverse ? Vous allez vous rendre compte que finalement il y avait plein d'amplitudes que vous ne travaillez pas. Et même si vous aviez l'impression d'être souple, vous vous êtes rendu compte, tiens, je suis souple peut-être juste en flexion, en extension, mais peut-être pas beaucoup en rotation interne ou en rotation externe ou en abduction, ce genre de choses. Donc vraiment, ça va vous donner une idée vraiment très précise de comment vous pouvez travailler. Et vous allez aussi vous rendre compte à quel point il peut y avoir des spécificités entre différentes articulations. Et c'est notamment ce que je vous ai mis là, par exemple, la différence entre les articulations type pivot ou des articulations de type charnière. Par exemple, les articulations de type pivot, ça va être tout ce qui est épaules, poignets, hanches, chevilles, etc. C'est-à-dire des articulations où il y a vraiment un fort degré de mobilité qui justement nous permet de travailler dans ces différents plans-là. Ce qui ne va pas être le cas, par exemple, des articulations type charnière, donc là ça va être les coudes, ça va être les genoux, où ça va vraiment pas être le cas. Si par exemple je prends l'articulation du coude, certes je vais pouvoir travailler dans le plan sagittal en flexion et en extension. Je vais aussi pouvoir travailler par exemple dans le plan frontal avec la pronation et la supination, mais je vais quand même être limité. Pareil pour l'articulation du genou, qui est aussi une articulation de type charnière. Là aussi, vous vous rendez bien compte, on peut juste travailler en flexion, en extension,
dans une certaine mesure, et je dis bien dans une certaine mesure, dans de très faibles degrés de rotation. Mais donc voilà, ça c'est pour moi un principe de base. Certes, il y a d'autres principes qui sont très importants, mais c'est vraiment un principe de base. Parce que vous vous rendez compte qu'il y a certaines articulations qui ont plus de mobilité que d'autres. Il se trouve que de par le simple fait qu'elles aient plus de mobilité, elles sont également plus fragiles. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on travaille notre corps, on privilégie toujours davantage la complexité, alors que lorsqu'on va travailler avec le bas de notre corps, puisqu'on a moins de degrés de liberté, il faut davantage privilégier l'intensité. C'est pour ça que lorsque vous voyez des entraînements de gymnastes ou même des entraînements de bodybuilders, ils travaillent davantage le haut de leur corps. Certes, par exemple pour la gymnastique, ça a davantage de sens pour plein d'agrès. Mais par exemple en bodybuilding, c'est pas parce qu'ils détestent travailler leurs jambes, parce que non, ça reste leur taf par exemple à haut niveau, et du coup c'est pas parce qu'ils détestent travailler leurs jambes qu'ils les travaillent moins, c'est simplement que vu que le haut du corps a beaucoup plus de degrés de liberté, et ben on peut faire des mouvements qui sont beaucoup plus complexes. Raison pour laquelle il faut prendre en compte finalement cette démarche anatomique fondamentale dans notre entraînement. Et par rapport au bas de notre corps, vu qu'il est beaucoup moins mobile, notre bas du corps il est beaucoup plus fait pour la stabilité. Raison pour laquelle, contrairement au haut du corps, là on va davantage privilégier l'intensité. Et donc simplement en pensant dans ces trois plans, et ben justement, je me répète, mais vous savez précisément maintenant dans quel plan vous pouvez travailler et ça vous donne aussi une certaine idée des spécificités de votre corps et de comment vous devriez finalement programmer votre entraînement pour avoir des résultats, pour réellement être souple, pour réellement être fort et pas simplement l'être dans un plan, mais l'être dans plein de différents plans et d'avoir quand même une certaine idée de comment votre corps fonctionne parce que c'est quand même important. Dans la mesure où vous vivez tous dans votre corps, c'est votre seul vaisseau finalement pour être en contact avec le monde. Donc ça me paraît être quand même important de savoir comment il fonctionne et de bien l'habiter. Voilà, écoutez, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Voilà, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds absolument à tout le monde comme d'habitude. Des questions par rapport à ça, ou la force, la souplesse, la coordination, l'endurance, peu importe, n'hésitez pas. Dernièrement, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est vachement bien pour moi. Et dernièrement, si vous avez un programme en ligne qui prend justement en compte ce genre de choses, qui vous explique pour chaque articulation vraiment comment on va travailler à la fois en force et en souplesse, mais aussi de manière générale, comment développer notre force, notre souplesse, notre explosivité, notre vitesse, notre endurance, notre coordination, ce genre de choses. Un programme qui parle aussi de mobilité, de rééducation, de comment mieux bouger avec votre corps de manière générale. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, premier lien dans la description, comme d'habitude. Et voilà, passez une bonne journée, bye!